Salut les picheurs, nous revoilà pour des recettes. Ah, ils y attendaient les recettes de bouillettes. Putain, elles reviennent les recettes de bouillettes. Et là, on va démarrer avec la recette de bouillettes ultra cheneville. On peut rajouter épicé si tu veux, mais ce sera vraiment à base de cheneville, toi. Donc ce sera l'ultra cheneville avec 40% de farine de cheneville en tout genre, tu vois, à l'intérieur de la bouillette. Voilà. Un petit côté épicé, avec le nouveau Axiom de chez Carfood Concept. Petite tuerie, donc ça joue un peu le rôle d'arôme, mais surtout de stimulateur d'appétit. Je vous laisse aller voir sur son site, il y a son descriptif. Quoique vu qu'il est fermé, je ne sais pas si vous allez y avoir accès. Mais bon, parce que lui, il l'explique bien mieux que ça, hein, c'est son métier, voilà, hein, tout ce qui est molécules, tous ces trucs-là, machin, hyper fin, hyper peaufiné. Je préfère pas m'aventurer et raconter des conneries. Mais voilà, c'est quelque chose qui va mettre un peu la carpe en appétit. Donc on va le mettre dans la bouillette, on va tester ça correctement, hein, comme ça. Et il y aura un petit arôme supplémentaire, histoire de peaufiner le truc. Donc voilà, le topo pour aujourd'hui, la recette ultra cheneville. La prochaine, ce sera la banana krill. Donc celle-ci avec 20% de krill à l'intérieur, hein, sans avoir une bouillette flottante, ne vous inquiétez pas. Et plus encore... plus des liquides à base d'hydrolysate de krill. Donc vraiment quelque chose de très krill. C'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle la banana krill, qui sera goût banane. Donc ça sera la prochaine vidéo. Ensuite va venir aussi la recette de poulet épicé. Donc ça c'est assez simple, mais qui va être sympathique. Et quatrième recette, ce sera une recette un petit peu surprise. Bon, je vous dis quand même, c'est beaucoup à base de Tiger Nuts, tu vois. Je vous dis pas le nom, ce sera la petite surprise de la vidéo de la bouillette Tiger Nuts. Ensuite, j'ai une autre une spéciale, vraiment, c'est une recette vraiment spéciale. Je peux pas dire autre chose, vous allez voir par vous-même. Elle est vraiment complètement différente de ce que je fais d'habitude. Et puis bien sûr, il y en aura encore d'autres qui vont venir, des plus simples, des plus complexes, voilà, il y aura de tout. Hein. Donc là, c'est parti. Aujourd'hui, on va se rouler une dizaine de kilos d'ultra cheneville. Allez, go! Donc les picheurs, qu'est-ce qu'on va y mettre là-dedans? Je vais vous montrer vite fait les farines parce qu'en fait, mon mix est déjà prêt. J'ai déjà préparé 10 kg de mix dans un seau. Ce sera 550 g de mix de base. Hein. Donc si vous voulez savoir les mix de base, vous allez voir ma vidéo sur les mix de base. Après aussi, bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres mix de base comme le mix pigeon pour ceux qui ont un moulin et tout ce qu'il faut. Donc 550 g de mix de base suivi de 50 g de piment de Cayenne. Alors il n'est pas là, il est dans mon placard, je ne l'ai pas sorti, mais voilà, c'est 50 g de piment de Cayenne, donc on est à 600 g là pour l'instant. Et ensuite, on va rajouter, hop, on va se mettre plus là pour un peu plus de lumière quand même. Donc voilà, 100 g de farine de cheneville grillée. J'en mets pas trop parce que bien sûr il y a une grosse granulométrie, donc tu t'amuses pas à venir rajouter des graines. Hein. Ça c'en est déjà la graine broyée. Hein. 200 g, parce que c'est beaucoup plus fin, 200 g de cheneville TX. Voilà, donc ça tu vois c'est écrit dessus, pour ceux qui ne savent pas, c'est un produit issu de la pression de graines de chanvre, voilà. C'est ce qui a été pressé et tout ça et qui a été récupéré. C'est vachement fin, c'est vachement fin. Donc 200 g celui-ci, donc on est déjà 100 g plus 200 g, on est déjà 30%. Et 100 g de protéines de cheneville. Hein. J'ai écrit poudre deux fois, mais c'est pas ça. Hein. C'est là, ça en fait, c'est de la protéine de cheneville en poudre. Tout simplement, donc pareil, ultra fin, tu vois, c'est ultra fin ça. Mais voilà, donc ça rajoute quand même un côté protéiné, parce que bien sûr il y a quand même un bon pourcentage de protéines, je pourrais plus vous dire, je sais plus exactement. Mais voilà, on rajoute 100 g, ce qui nous fait donc 40%, donc 400 g de farine de cheneville en tout genre pour le mix. Ensuite on y rajoute de la poudre d'œuf, hein, vous savez que j'utilise que la poudre d'œuf. 100 g de poudre d'œuf pour le kilo de mix, hein. Sinon c'est 8 à 11 œufs. Ce sera à vous de voir. Pour les liquides, dans ma flotte, parce que je mets environ 300 à 300, ça peut varier quand même pas mal, hein, mais environ 300 ml de flotte par kilo de mix que je roule avec la poudre d'œuf. Hein. L'huile de cheneville, hein, donc là on va tabaser pas mal, on va mettre 50 ml d'huile de cheneville. Je te dis, il faut que ce soit cheneville plein pot. On va y mettre 5 ml donc, du fameux Axiom. On va y mettre 5 ml d'Ultra Golden Spice de chez Cécimours, un arôme épicé, très légèrement épicé, caramel épicé un peu. C'est un arôme assez atypique que j'ai jamais senti ailleurs. Et encore un truc qui n'est pas là, le bidon qui est dessous là, ce sera donc 50 ml de mélasse pour avoir le côté sucrant, acide aminé et tout ça. Donc voilà pour la recette.
Donc maintenant, on va passer au roulage des picheurs. Donc le petit récap pour les poudres, 550 g de mix de base, 50 g de piment de Cayenne, 100 g de farine de chènevis grillée, 100 g de protéines de chènevis, 200 g de chènevis TX et 100 g de poudre d'œuf. Récap des liquides, 300 ml d'eau, environ 50 ml d'huile de chènevis, 50 ml de mélasse, 5 ml d'axium et 5 ml d'Ultra Golden Spice. Donc hop, c'est parti. On va se faire une dizaine de kilos de bouillettes Ultra Chènevis Axiom. Ce que je fais souvent, j'aime bien préparer mes mix d'avance comme ça. Je mets ma poudre d'œuf, toutes les poudres ensemble. C'est tout est chargé, tout est impeccable. Et comme ça, en fait, elles s'imprègnent bien les unes des autres. Et surtout, tu as de l'avance, quoi. Au lieu de chaque fois peser tes farines une par une, au moins tu as un gros seau tout prêt. Et tu es prêt à balancer. Et moi, je sais exactement ce qui tient dans mon batteur. Donc, pour que ça aille bien, j'aime bien pétrir entre 4 et 5 kg de pâte, pas plus. Allez, hop. Voilà, comme tu peux le voir, il est même pas lavé ni rien, parce que juste avant de vous faire la vidéo, j'ai déjà roulé 30 kg d'une bouillette qu'on va utiliser avec mon vieux Baptiste. Mais c'est pas dérangeant, voilà, c'est pas pour le peu de farine qu'il y a de collé, c'est frais, c'est pas il y a 3 mois, donc c'est ça le principal. Allez, on lui colle les liquides et puis go. Hop là, c'est parti. Voilà, là on a une pâte qui est vraiment pas mal. Style pâte à modeler. Voilà. Avec les épices et tout, elle a légèrement rougi, c'est pas vilain du tout. Allez, maintenant je la sors là-dedans et on met ça dans le gun. Alors tu vois une pâte comme ça là, chènevis, vachement chènevis, qui boit beaucoup comme je vous ai dit, c'est là je vais pas la laisser poser. Ou alors c'est soit tu prévois, tu te dis je vais laisser des pauses, et dans ce cas-là tu la fais un peu molle, légèrement molle. Et comme ça tu la laisses reposer avec un film, sinon elle va sécher vraiment beaucoup trop. Mais là, moi je prends pas de pause. Donc là, d'habitude, je relance un autre pétrin. J'en ai un dans le gun de boudin, un qui attend ici, puis un qui est dans le pétrin, tu vois. Mais là, non, ce sera un par un. Là, je le mets dans le gun, je le lance. Petit à petit, je vais préparer pour l'autre pétrin. Mais ce sera bout par bout pour être sûr que ça sèche pas trop. Voilà la bestiole. Hop! On va foutre ça dans le tuyau. Impeccable. On roule ça en 24 mm. Voilà. Donc là, comme à l'habitude, hop, c'est un petit coup de graissage. Là, elle a des traces de... parce que j'ai roulé 30 kg tout à l'heure. Hop, on graisse bien comme il faut. Ça aide vraiment au roulage, ça. Le mieux, c'est quand tu peux carrément avoir les bombes aérosols, là. Tu bombes, t'es tranquille. Et ça va encore bien mieux que ça. Moins de temps. Tac, voilà. À chaque pistolet, je vais les regraisser à peu près. Oui, pas vilain, il est pas vilain. Allez. C'est parti, mon kiki. Oh, oh, tout doux, bijou. Ça, bonjour les petites bulles d'air. Mais c'est pas grave,
C'est des choses qui arrivent. Hop, voilà, on relie tout ça. Impeccable. Allez, go. Ah, j'en ai encore une là, j'y vois. Des fois, on a des débuts un peu chaotiques. Ça arrive, hein, clair. Et là, ça va aller. Ça va redémarrer. Allez, feu! Ah, c'est pas dégueu ça, c'est pas dégueu du tout. Allez, regardez-moi ça. C'est pas trop mal, elles sont bien foncées, hein, et limite un peu virées au rouge. Voilà, donc on roule tout ça, puis après on va foutre ça à la cuisson, les picheurs. Bon, et ben ça y est les picheurs, j'arrive au bout, 15 kg d'Ultra Chun-V. Là je finis les petits talons là pour qu'elles soient roulées quand même. Si je veux les jeter au Cobra, ça va quand même mieux. Donc maintenant on va cuire ça. Donc cuit vapeur comme d'habitude, hein. On va mettre, j'ai mis chauffer le cuit vapeur, là il est à 100 degrés. On va mettre les bouillettes dedans, donc les 15 kg de billes avec mon système là. Et puis on va laisser cuire 20 minutes, c'est des 24 mm. 20 minutes généralement, c'est bien cuit, impeccable. Voilà, celles du bas sont toujours un peu plus desséchées parce que le feu est plus violent. Il faut que je trouve un système. Mais c'est pas bien grave, hein. Ça les déshydrate un peu, c'est tout quoi. Voilà. Hop là, allez. On démoule les gâteaux. Toujours une pour se barrer. Hein. Regardez-moi ça un peu. Super belle ces Ultra Chun-V. Et de ça. La couleur super sympa, hyper foncée et légèrement prune. Et voilà. Alors comme tu peux voir là, les clairs là, tu vois, il y en a qui sont plus clairs. C'est celles qui sont tout en bas. Il y a trop de chaleur dans le fiac. Donc je vais arranger mon système en mettant 2 rails pour rentrer les caisses et ce sera plus haut. La première sera tout de suite un peu plus haut quand même. Ça évitera que ça fasse ça. Rien de grave, hein. C'est que la dernière peut juste surtout déshydrater en fait. Et voilà, là on a 15 à 16 kg de bouillettes. Et voilà les picheurs, 2 cagettes complètes de Ultra Chun-V Axiom. Une jolie petite bouillette bien sympa. Comme tu peux voir, comme je t'ai montré tout à l'heure, on va faire la mise au point. Voilà. Légèrement, je sais pas si on voit avec la vidéo, hein, mais elles sont vachement foncées, légèrement prunes. Moi je kiffe ça, vraiment cool. Couleur sympa, c'est les épices qui ont fait rougir légèrement. Donc bon, bah, y a de quoi tester, j'en ai encore, je vais en rouler encore 10 kg parce que faut que je passe toutes mes farines de Chun-V, protéines de Chun-V et tout ça. J'avais acheté exprès pour faire 40 kg de bouillettes à peu près. J'en avais passé 10 kg déjà, il m'en restait plus que 2 kg, j'avais pris quelques poissons avec, c'était en plein hiver. Et du coup j'avais pas eu le temps de rouler, donc là hop, on continue. Donc 15 kg plus encore 15, ça va me faire 30, plus les deux là, 32 kg. Il y a de quoi tester comme il faut. Là, ce coup-ci, elles vont forcément passer en saune, tu vois. Ces bouillettes là, ouais, je les sens bien là-bas. Donc voilà les picheurs, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, hein, pour les amateurs de Chun-V, l'Ultra Chun-V Axiom. Après, Axiom ou pas Axiom, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, si vous voulez faire vraiment la recette que je fais, il faut prendre tous les ingrédients que je prends. Et vous pouvez modifier ce que vous voulez. Par contre, voilà, hein, si vous voulez modifier, c'est que vous savez le faire. Voilà, faut pas me dire, parce que sinon ça fait trop de questions. À chaque fois, je peux remplacer ça par quoi, comment je peux faire parce que je veux pas ça. Non, bah, si t'as pas ça, bah, tu le mets pas, c'est pas la mort. Mais ce sera pas exactement la même recette. Mais et si tu veux changer l'arôme, tu as tout à fait le droit. Si tu veux pas mettre l'Axiom, tu peux mettre autre chose. Mais ça, après, c'est chacun, ceux qui savent faire et tout. Si tu veux vraiment faire l'Ultra Chun-V Axiom, la recette, c'est exactement ça. Donc voilà les picheurs, la prochaine recette, eh ben, ce sera certainement la banana krill. Celle-ci, j'ai hâte de vous la présenter. C'est pareil, j'en ai déjà roulé 4 kg, je crois, en 24 mm. Je vais tout rouler en 24. J'ai de quoi faire 40 kg de bouillettes, pareil.
qui passeront certainement en saune avec de l'amorçage préalable. Bon voilà les pêcheurs, bah, vous n'avez plus qu'à rouler maintenant, hein, et puis vous testez ça, et puis vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, comme d'habitude quoi. Allez, je vous souhaite une bonne piche, et à la prochaine, salut!